Bonjour Lulu. Bonjour. On adore retrouver notre Lulu pour avoir plein de conseils. Lulu, bien sûr, du jardin de Lulu, si vous ne la connaissez pas, à Diefenbach. Aujourd'hui, c'est la coupe été. Eh oui. Coupe été. Allez, on rase tout ou non? Ah ben non, on rase pas tout, hein, on garde quand même. Non, mais ce qui est important, il y a quand même des choses à faire au mois de juillet et puis il y a beaucoup quand même certaines choses à couper. Alors on va surtout commencer à enlever les fleurs fanées sur nos rosiers. Et il y a des choses qu'il va falloir couper à ras pour que éventuellement on ait une petite refloraison au mois de septembre, comme l'alchimie. L'alchimie, ça ressemble un peu... J'allais dire, c'est quoi ce... Tu connais l'alchimie? Non, l'alchimie, c'est une plante qui était autrefois utilisée pour les femmes qui avaient des règles douloureuses. On buvait ça en thé. Ah oui, je vois. Et donc, les feuilles sont très très belles parce qu'à la rosée du matin, ça fait le même effet que sur un lotus. Vous avez une boule de la rosée qui tombe. Alors, celle-là, quand on va la couper maintenant à ras, on a une petite chance d'avoir une refloraison au mois de septembre. Minime, mais ça va refleurir. Ensuite, ce qu'il y a, les lavandes et les santolines, elles ont maintenant défleuri, donc on va couper les tiges florales. On va faire une petite coupe d'été et on refera une bonne coupe au printemps pour qu'elle redémarre. Mais pour le moment, on va enlever ce qui est défleuri et on va en profiter pour faire, avant qu'elle soit complètement défleurie, des petits bouquets secs pour mettre dans la maison. Et ensuite, on a le népéta, la menthe de chat. Alors elle, on peut la couper même 2-3 fois dans l'année. Elle revient à chaque fois. Elle va revenir. Ça, c'est bien. Oui, c'est une très belle. Et ça dure entre 2-3 semaines jusqu'à ce qu'elle reprenne vraiment de la vigueur. Ensuite, on va pas oublier la glycine. Elle est en train de partir là parce qu'il fait chaud. On a eu un peu de pluie, donc elle part un peu dans tous les sens. On va aussi la couper. Oui, pour pas être envahie. Pour pas être envahie, c'est surtout ça le problème, parce qu'une fois qu'elle est partie, on ne l'arrête plus. Et ce qui est très important aussi, c'est nos pivoines. Il va falloir les tailler à 10 cm à peu près du sol. Et on va lui laisser quand même 2 à 3 feuilles sur la tige pour qu'elle puisse se refaire son cycle naturel. D'accord, on coupe pas tout. Voilà. Ensuite, il y a le fenouil. Si on n'en veut pas dans tout le jardin, on va essayer de le couper, puisque le fenouil d'ornement, il existe un fenouil brun, ocre, comme ça. Je ne connaissais pas celui-là, oui. Alors, par contre, là, si lui, il part dans le jardin et que votre jardin, il est bien nourri, il va y en avoir dans tous les coins. Et c'est comme l'anémone du jardin, moi j'aime bien, mais c'est vrai qu'une fois que défleurie, j'enlève tout de suite la fleur, parce que sinon, vous en aurez dans tout le jardin. D'accord. Et il y a une plante... Alors chez moi, je sais pas chez les autres, mais les acanthes. Alors les acanthes, c'est très très beau. Beaucoup ont du mal à en avoir. Moi, j'en ai plein le jardin. Donc là, il y a une vraie hampe florale qui fait à peu près 20-25 cm d'eau. Là aussi, je conseille d'enlever une fois la floraison passée, d'enlever cette hampe parce que sinon, vous en aurez dans tout votre jardin. On parle aussi des buissons. Alors je sais que en mars on n'avait pas le droit, enfin on évitait de les couper. Il est déconseillé. Voilà. Maintenant est-ce qu'on peut couper? Il est déconseillé du 15 mars jusqu'au 31 juillet. Donc maintenant on va vérifier un peu les haies. On va voir si tous les petits oisillons sont partis et on va pouvoir commencer à tailler parce qu'il y a quand même certaines qui sont qui partent. Voilà. Par contre, il faut quand même éviter de couper quand il fait très très chaud, au-dessus de 25 degrés. On ne coupe pas. On essaie de couper si les températures sont bonnes tôt le matin ou tard le soir. Et quand il y a une sécheresse prolongée, on va éviter de couper parce que déjà la plante elle est en stress et on va pas la stresser encore plus avec une coupe. Ok. Voilà. Et ce qui est très important, je le répète à chaque fois, c'est quoi que vous fassiez, que vous coupiez pas, vous mettez farniente sur la chaise longue. Mais si vous coupez, essayez de prendre vraiment du matériel adéquat, un bon sécateur, une bonne bêche et tout ça. Mais surtout que ce soit vraiment bien nettoyé pour ne surtout pas transmettre les maladies. Ah oui, ça c'est important ça. C'est très important. Toujours on nettoie, on désinfecte, même désinfecter. Parce que quand on coupe, on fait une plaie. Et une plaie ouverte, c'est... c'est comme nous en fait, on se transmet les maladies. C'est exactement la même chose. Voilà, donc ça c'est très important à noter. Et puis Lulu, on te retrouve dans 15 jours. Dans 15 jours, bien sûr. Voilà, on va continuer de s'occuper de notre jardin. Merci Lulu.